quand on voit à l'école militaire, par exemple en France, des cours à partir des années 80 sur le péril vert, à la chute, justement, du mur, quand on voit une logique à la fois internationale dans l'engagement de nos armées françaises et en France, la montée via l'immigration, mais aussi des convertis, le musulman devient simplement l'élément le plus évident comme ennemi commun qui va fédérer la nation. À partir du moment où vous fabriquez un ennemi commun, l'Amérique des années 50 s'est construite sur le macartisme aussi. L'ennemi qu'on désigne, c'est une manière de fédérer une nation dans un effort, dans un tout, moment de crise, dans ce que vous voulez. Mais on sait très bien que désigner un ennemi commun, c'est rendre plus fort ceux qui le désignent. Et le musulman est petit à petit devenu une figure totalement mythique, l'ennemi intérieur. Bon, avant nous, Deltombe et d'autres qui étaient déjà à la fracture collèle ont travaillé avec nous dessus. Et aujourd'hui, il occupe un espace qu'on oublie complètement l'historicité de ça. Certes, le contexte international, on a rajouté une couche. Alors nous, on a sorti notre livre juste avant les attentats de novembre, mais la logique, dans la logique intellectuelle, si vous demandez aux Français depuis combien de temps il y a des attentats en France, vous seriez sidérés dans les sondages de constater qu'ils pensent que ça ne s'est jamais arrêté. Dans le sens où ils remontent avec une historicité comme si nous étions en guerre depuis toujours. Et je le rappelle toujours à des étudiants quand ils disent « oui, mais le rapport entre l'histoire coloniale et le passé lointain, quand même, vous ne pouvez pas remonter ça à 13 siècles ». Allez vous promener un jour sur l'ancien palais des colonies qui est devenu le musée d'histoire nationale de l'immigration que dirige Benjamin Stora, enfin le président du Conseil d'orientation. Vous irez sur le côté gauche de ce merveilleux pavillon colonial et art déco. Et vous verrez les noms de tous les grands coloniaux français qui sont gravés dans la pierre. C'est une des grandes œuvres de la République. Lyotet, Bugeaud, ils sont tous là. Mais le premier des coloniales, le tout premier, celui qui montre la voie à suivre, 1099, Godefroy de Bouillon. D'accord ? L'empire colonial français commence avec Godefroy de Bouillon et la croisade. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas, et là c'est ma dimension historique que j'apporte à la tienne, c'est que cette histoire, elle n'a pas 30 ans d'histoire. Là on parle de 10 siècles qui nous contemplent. C'est une longue histoire dont nous vivons une des respirations aujourd'hui, certes cette fois-ci dans l'Hexagone, certes dans une situation internationale très particulière qui fait qu'aujourd'hui le musulman est devenu l'ennemi commun partagé par toute l'Europe. Je pense qu'il y a très peu de pays européens où cette stigmatisation n'est pas dominante aujourd'hui. On le voit, si vous regardez dans les statistiques, à peu près en 10 ans, le musulman, en termes de guillemets, est devenu l'ennemi désigné. Il est même en train de rattraper ce qui était l'absolue horreur, qui étaient les Roms et les Gitans à une époque. C'est-à-dire qu'il est en train d'arriver sur une courbe. Et en même temps, quand vous interrogez les Français sur qu'est-ce qu'un musulman, dans 99% des cas, ils vous ne citent pas un Pakistanais. Ils vous citent pas un Indonésien. Ils vous citent pas un Sénégalais. Ils vous citent même pas un Soudanais. Mais alors, ils vont vous citer 9 chances sur 10, un Algérien, un Marocain ou un Tunisien. Parce que la haine du Félaga, la haine de l'arabe, la longue histoire que tu connais bien sur les arabicides, sur 61, sur 53, sur 73 à Marseille, sur la longue histoire dans les quartiers populaires, la nouvelle figure de l'ennemi arabe, qui était le Sidi dans les années 20-30, elle se prolonge chez le musulman. En France, le musulman, c'est pas le marabout sénégalais dans la tête des gens. C'est cette histoire très compliquée qui prend un nouveau nom. Et si vous regardez bien, à chaque génération, on est passé de Mahométan à des histoires de Sidi et autres, et même quand dans le port de Marseille, on va jeter les Mamelouks à la défaite de Napoléon Bonaparte et qu'on va se venger sur les Mamelouks, la phrase de la presse de l'époque, on a jeté des enturbanés. Je trouve que cette histoire est incroyable parce qu'elle nous démontre que ce que nous connaissons aujourd'hui a une longue traçabilité. Et on ne peut pas déconstruire ce qui se passe si on ne comprend pas l'héritage